2 minutes pour comprendre aujourd'hui les coliques du nourrisson. Alors je suis avec le docteur Michel Darmon, vous êtes généraliste en Organes-et-Bains. Les coliques du nourrisson, qu'est-ce que c'est? C'est un nourrisson qui fait beaucoup caca? Non, c'est un nourrisson qui a mal au ventre. Il a mal au ventre, Ouais. alors il pleure. Il pleure. Alors, donc là, gigote. déjà, c'est très fréquent. Ça touche 20% des enfants. Et il faut savoir que c'est un sujet qui est abordé par 8 parents sur 10 sur les premiers mois de la vie. Donc, c'est quelque chose qui embête les gens. Pourquoi ça embête? Parce que c'est un enfant qui c'est défini par des critères. Il va pleurer au moins 3 heures par jour, 3 jours consécutifs dans la semaine. Et c'est des pleurs qu'on ne peut pas calmer. C'est pas un... Il a mal où alors? Il pleure parce qu'il a mal où? Il a mal au ventre. Il a mal au ventre. Il a mal au ventre. Il a quoi? Il a du gaz? Souvent, qu'est-ce qui fait il est qu'il gêné a par mal au des ventre? gaz. Alors, il peut avoir des troubles du transit, mais pas toujours. Mais surtout, il a des gaz et il se tortille, il a mal, il pleure. La mère ne peut pas le calmer, donc on voit des mères arriver. Et donc la mère, elle se dit, tiens, je vais aller voir le Affolée. docteur Michel Darmon. Elle n'en peut arrive plus, avec elle son n'en peut nourrisson plus parce qu'il dort qui pas, pleure, il qui embête pleure. tout le monde dans la salle d'attente. C'est ça, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous lui faites? Alors, il faut savoir que déjà, on peut conseiller des laits pauvres en lactose ou un lait enrichi en bacilles, lactylobacilles reuteri, qui est le seul qui Comment a vous fait êtes preuve sûr de- d'abord qu'il a une colique du nourrisson? Alors, effectivement, un examen clinique. On doit éliminer d'autres pathologies, le reflux gastro-œsophagien et l'intolérance aux protéines du lait de vache. Ça, c'est par l'examen clinique et éventuellement des examens complémentaires. Donc, on conseille éventuellement un lait pauvre en lactose. Après, il faut éviter de changer trop souvent de lait parce que le côlon, la flore intestinale va mettre 3 semaines à se réhabituer à un nouveau lait. Donc, vous vous rendez compte que si on change de lait tous les 3 Bien jours, sûr. il ne peut pas s'adapter. Ce qui est très important surtout, c'est il n'y a pas de médicaments qui ont fait preuve de leur efficacité, c'est le contact sensoriel. C'est ça qui va faire du bien à l'enfant. C'est le pot à pot, c'est le masser, c'est le portage, c'est le promener et c'est surtout rassurer les parents. Voilà, faisons-nous des caresses. Voilà.